Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie qui dévoile un système de défense anti-drone basé sur un aérostat, c'est-à-dire des ballons, comme à la Grande Guerre avec le Royaume-Uni. L'industrie de défense russe a fait un grand pas en avant avec l'introduction d'un nouveau système de défense anti-drone baptisé Barrière, développé par la société russe Perry Dislav, premier dirigeable. Et ce système utilise la technologie des aérostats, communément appelés les ballons de barrage, pour contrer les véhicules aériens sans pilote, UAV drones, exactement comme en 1940 avec le Royaume-Uni qui faisait barrage contre les fusées V1 ou bien les aéronefs de la Luftwaffe. Alors vous avez ces dirigeables sur une petite photo de cette vidéo. Alors cela ressemble beaucoup, mais vraiment beaucoup, en fait, à des dirigeables qu'on peut acheter sur Alibaba et provenant de Chine. Alors cet aérostat russe, l'AKV-05, avec ce capteur optique, a été vu à la frontière de la Finlande. Lors d'une récente conférence consacrée à la détection et aux contre-mesures de drones, des représentants de First Dirigibles ont présenté ce système barrière spécialement conçu pour protéger les installations stratégiques. Le système fonctionne en déployant un réseau de ballons qui transportent des filets destinés à capturer les drones ennemis qui s'y approchent. Bon, est-ce qu'ils peuvent traiter la totalité de la surface verticale d'un lieu? Non, c'est impossible. Donc le drone, il peut passer au-dessus. Il suffit d'être bien programmé. Si un drone entre en contact, la section affectée du filet est conçue pour se détacher et est immédiatement remplacée, préservant ainsi l'intégrité de la barrière défensive. Les ballons utilisés dans le système barrière peuvent soulever jusqu'à 30 kg et atteindre une altitude maximale de 300 mètres, donc c'est vraiment ridicule, puisqu'on peut en réalité voler au-dessus. Cette capacité permet une couverture verticale, mais qui n'est pas suffisante à mon goût, qui crée ainsi une barrière contre les drones volant à basse altitude, ça c'est sûr, mais qui pourrait constituer une menace pour les zones sensibles. Alors, les drones en question, généralement, sont des drones FPV, donc si vous voyez en face un ballon, vous changez votre trajectoire, vous volez au-dessus. Après, bon, si c'est des drones automatiques, préprogrammés, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de renseignements en haute altitude pour pouvoir déterminer qu'il y a des ballons. Voilà, parce que il faut donc mettre en place des drones de haute altitude de façon à pouvoir identifier les ballons et ensuite donner l'information au télépilote de façon à ce qu'il fasse une programmation qui est au-dessus de ces ballons de 300 mètres. Voilà. Donc pour moi, c'est une barrière totalement désespérée qui n'aura pas beaucoup d'efficacité. Les responsables de l'entreprise ont confirmé que le système avait été testé sur un site dédié et que les premières commandes avaient été enregistrées. La production des ballons se fera dans les propres installations de l'entreprise, tandis que les filets seront fabriqués par des entreprises spécialisées. Les systèmes de barrières à ballons ne sont pas nouveaux, comme je vous le disais. Ils sont utilisés depuis la Seconde Guerre mondiale, principalement au niveau du Royaume-Uni pour intercepter les bombardiers et les premiers missiles de croisière, les fusées V1. Alors leur efficacité lors des campagnes de bombardement allemandes au-dessus du Royaume-Uni, où ils ont permis d'intercepter plus de 200 missiles, souligne leur utilité potentielle dans la guerre moderne, mais à l'époque, c'était quand même difficile pour l'Allemagne de pouvoir déterminer qu'il y avait ces ballons à tel et tel endroit, puisque il n'y avait pas les satellites et puis il n'y avait pas les drones MAL ou HAL. Voilà. Maintenant, si on n'a pas en haute altitude ou moyenne altitude des systèmes de surveillance, en fait, on est une armée complètement à la ramasse.
Alors, théoriquement, le système de barrière pourrait être tout aussi efficace contre les drones d'attaque à longue portée contemporains qui opèrent à des altitudes relativement basses, voilà, mais c'est sans parler, bien entendu, de la surveillance par les satellites et par des drones de haute altitude. Alors bien que le coût du système barrière n'a pas été dévoilé, il devrait être nettement inférieur au coût d'installation de systèmes de défense aérienne à part entière autour des installations stratégiques. Cette rentabilité combinée aux capacités opérationnelles du système constitue un argument convaincant en faveur de son déploiement comme une alternative économique aux mesures de défense beaucoup plus traditionnelles. Outre cette application, la Russie a l'habitude d'utiliser des aérostats pour la surveillance et la reconnaissance à long terme, notamment le long des frontières du pays et dans les zones de combat. Les unités militaires, notamment celles des FSS, utilisent des aérostats AKV-05 équipés de systèmes de surveillance optique, thermique et radio capables d'effectuer des reconnaissances jusqu'à des distances de 10 km. Alors vous avez une petite photo qui présente un peu le déploiement au long des frontières de ce type de système. D'après les informations fournies, le système de reconnaissance comprend un aérostat, un véhicule de commandement, une station de remplissage de gaz spécialisée montée sur un châssis automobile. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.